une vidéo qui va décrire la dernière interface de ZWCAD 2020. On va aller du haut vers le bas, on va commencer par la barre d'outils de lancement rapide, qui contient les commandes d'ouverture, d'enregistrement et d'impression, entre autres. À côté, on va retrouver l'équivalent, avec des choses supplémentaires, telles que l'e-transmit, les utilitaires de dessin. À droite, les derniers fichiers ouverts, et enfin l'accès aux options de l'application. En dessous, le ruban. Vous pouvez, si vous le souhaitez, changer d'interface et revenir en ZWCAD classique avec des barres d'outils si vous préférez. L'onglet ici début contient les commandes qui vont vous permettre de bien débuter dans un dessin. L'onglet solide va contenir les commandes 3D. L'onglet annoté qui lui va décrire tous les styles de texte, de cotes et autres. L'onglet insérer avec des choses importantes, l'insertion des références externes, l'insertion des DWF, l'insertion des fichiers PDF, l'insertion des images, des blocs aussi ici, et enfin à droite, éventuellement l'extraction des données pour si vous le souhaitez. À côté, l'onglet Vue qui va sur ces deux onglets-là concerner l'affichage, les coordonnées qui vont vous permettre de gérer vos SCU, les styles visuels seront plutôt pour la 3D, et enfin l'onglet fenêtre qui va vous permettre de créer vos fenêtres de présentation dans les mises en plan. L'onglet outils, rapidement, sur tout ce qui est important, l'utilitaire, là vous allez retrouver les commandes de calcul de distance, d'air. L'onglet palette, qui va vous permettre d'afficher et de masquer vos différentes palettes, on y revient tout de suite après. L'onglet gérer, important, vous allez pouvoir personnaliser votre interface ici, et éventuellement charger une application, Lisp ou ZRX. L'onglet exporter, rapidement, voilà. L'onglet Express, tout plein de commandes supplémentaires qui peuvent vous intéresser. Et enfin, l'onglet en ligne qui va vous permettre de vérifier les mises à jour et de gérer vos licences. En dessous de ce ruban, nous avons les onglets de fichiers qui vont vous permettre de voir tous vos fichiers d'ouvert et de passer rapidement d'un fichier à l'autre. On va pouvoir ici créer un nouveau fichier ou ouvrir un fichier existant. En dessous, comme je vous disais tout à l'heure, donc les palettes. Donc on a ici les palettes d'outils, la palette de Design Center et la palette des propriétés. Vous allez pouvoir, par des raccourcis CTRL 1, afficher ou masquer la palette d'outils, le CTRL 2, afficher ou masquer le Design Center, et CTRL 3, la palette d'outils. Une autre palette peut être utile, c'est celle des calques qu'on active cette fois-ci ici, et qui se traite exactement comme une palette classique. Vous pouvez éventuellement, dans l'onglet outils, afficher ou masquer aussi par cet intermédiaire-là. En dessous, les onglets de présentation, ici. Donc vous allez pouvoir, pareil, comme les onglets de fichiers, créer de nouvelles présentations et éventuellement créer des présentations à partir de gabarits. Et évidemment, si nécessaire, renommer vos présentations et faire différentes opérations. En dessous, la ligne de commande qui, elle, peut s'afficher et se masquer avec le CTRL 9. Et enfin, la barre d'état avec les aides au dessin. Et à droite aussi avec les styles annotatifs. Voilà pour cette interface à découvrir.